Ça fait bientôt un an, pratiquement, que vous êtes en responsabilité dans l'île. Et vous avez à plusieurs reprises pu constater le retard qu'accuse la Corse, tant au niveau des équipements collectifs qu'au niveau des infrastructures routières. Et c'était bien l'objectif de la loi du 22 janvier 2002 qui a institué le PUI. La déviation de Propriane est le dernier ouvrage d'envergure, même si vous n'étiez pas présente, on pourrait vous le reprocher, Madame la Préfète, issu du programme avoir été inauguré il y a 15 jours. L'occasion de rappeler l'importance du PUI dans le développement de la Corse au bout de la 4e tranche et près de 2 milliards d'euros investis. La reconnaissance des bienfaits du PUI ne doit pas masquer les deux écueils majeurs, il y en a d'autres, bien sûr, du dispositif qui sont les difficultés générées par la clé de répartition, 70%, 30%, pour les collectivités locales recourant au PUI, et le manque d'ingénierie pour ces mêmes collectivités pour mettre en œuvre le programme nécessitant le recours, bien évidemment, à des prestataires extérieurs. Des solutions existent. Pour le financement, alors que le pays touche à sa fin et que se pose la question d'un dispositif alternatif, vous l'avez évoqué, est-il prévu de poursuivre dans la même logique impliquant le concours financier des collectivités locales ou se dirige-t-on vers une dotation d'équipement versée à la collectivité désormais unique? Cela est très important. Ce qui pourrait prendre la forme d'une dotation de péréquation fondée sur le principe qui a longtemps prévalu au sein des départements et qui permettrait à la Corse, région la plus petite, la moins peuplée, la moins riche des 13 régions métropolitaines, on le sait bien, de disposer de fonds nécessaires à la réalisation d'infrastructures et d'équipements collectifs. Une dotation qui doit être impérativement fléchée, permettez-moi de bien insister, dans un souci de crédit fléché pour parvenir à une équité d'investissement territorial. Notre groupe avait tiré la sonnette d'alarme lorsque le gouvernement avait en 2016, j'ouvre les guillemets, détourné les eaux du Jourdain, je les referme, à la demande des nationalistes pour déspécialiser les reliquats de l'enveloppe de continuité territoriale, aboutissant aujourd'hui, on le voit bien, non plus à la démarche initiée par le PUI, mais tout simplement à un saupoudrage qui s'avère véritablement inefficace. Pour l'ingénierie, la volonté de l'État est tout aussi déterminante si la modernisation et le développement de la Corse sont les objectifs poursuivis. On avait parlé, il y a quelques années, d'une mission d'ATAR propre à la Corse, ce qui permettrait de recouper plusieurs dimensions que l'on pourrait qualifier de problématiques dans l'île. Le rattrapage dit historique en matière d'infrastructures de transport, mais aussi en termes de déploiement numérique et d'aménagement du territoire dont nous connaissons tous les implications. J'irais même jusqu'à dire qu'une assistance pérenne en ingénierie de l'État auprès de la Corse s'avérerait tout aussi importante pour son développement que la mise à disposition de moyens financiers. Madame la Préfète, avez-vous des informations à nous transmettre sur ce point? Ou le cas échéant, seriez-vous prête, vous qui connaissez désormais les problématiques concrètes et les besoins de notre île, tout simplement parce que vous la sillonnez quotidiennement, à défendre auprès du gouvernement le principe d'une ingénierie permanente au bénéfice de la Corse et des financements substitutifs au pays, constituant le concours de l'État au développement de la Corse par le déploiement d'infrastructures, cette fois-ci de qualité. Je vous remercie, Madame la Préfète.